Bonjour à tous, c'est le Don et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo qui est ma première vidéo sur YouTube. Déjà pour commencer, c'était un projet qui me tenait à cœur de faire des vidéos. Donc on va faire quelques vidéos sur la chaîne. Je pense pas que je vais être beaucoup actif, mais je pense que si j'ai le temps, ça va m'arriver de faire des vidéos de temps en temps. Et cette vidéo, elle va porter sur les teams que j'ai joué pour le CTF3. CTF3, c'était un tournoi organisé par Patate sur son serve. Le Pokémon Family Tournament, si je dis pas de bêtises. Il y avait du beau monde, il y avait des joueurs SPL notamment, mais c'était pas dans mon tiers qui est le DPP. Je suis main DPP. Mais voilà quoi, il y avait des bons joueurs. Il y avait beaucoup d'Espagnols. Donc ouais. C'était sympa, c'était correct. Je vais pas review mes games parce que je trouve vraiment qu'elles sont pas intéressantes. Plus moi qui fais de la merde. Je vais faire 2 reviews de game. Je vais faire le review de ma week 3 et de ma game pour la demi-finale, où là je vais tout analyser, ma prep, etc. Mais voilà, le reste c'est pas intéressant. Je trouve que j'ai vraiment fait de la merde durant le tour. Donc j'ai pas envie de montrer de la merde aux gens, quoi. Je pourrais expliquer mes erreurs, mais ça c'est prévu dans une des vidéos qui va venir, notamment la vidéo sur la demi-finale, où j'ai perdu ma game, mais je vais expliquer du coup mes erreurs, etc. Mais bon, aujourd'hui du coup, je suis là pour montrer du coup les teams que j'ai joués. J'avais déjà donné les teams, mais c'était les teams que j'ai joués. Ce sont pas les teams que je joue actuellement, parce qu'il y a des sets qui ont changé, il y a des spreads qui ont changé. Là, voilà, je suis là pour donner ça. Voilà, c'était F3 Team Dub 2.0. Donc on va commencer dès maintenant, simplement. Donc week 1. Voilà. Week 1, j'avais joué une HO avec Frostacid, avec Swampert, Rotom Hit Lifeorb, Tyranitar Scar, car on joue Ice Punch Lucario. Donc on a besoin de Tyranitar Scarf pour trap les Gengar par exemple, et notamment Rotom. On a notre Specs Latias, ça ne change pas. Et donc voilà, notre Lucario, SD, 3 attaques. Donc ce Frostless, c'est un set qui est assez étonnant, puisque là je le joue full PV avec des invests en SpeedF et avec de la speed. Parce qu'au départ, Frostless ça se joue comme ça. Voilà, ça se joue comme ça, mais j'étais pas convaincu de cette spread. Je considère que ça ne sert à rien d'avoir autant de SPA, puisque tu es juste là pour poser tes spikes et potentiellement casser une sache si tu ne runs pas Destiny Bond. Et là en l'occurrence je ne run pas Destiny Bond, je vais expliquer pourquoi. Mais du coup, j'ai commencé à faire des calques, et j'ai vu qu'en fait, run full HP, c'était mieux en fait, parce que voilà, j'ai fait un post de Sourcemogon expliquant pourquoi je considérais que c'était mieux. Ça permet de tenir Aéronel plus U-turn de Jirachi et de ne pas être en range de la Sunstorm derrière, Jirachi sans infest en attaque. Ça permet aussi de prendre 2 Thunderbolts de Rotom, avec 0 SPA évidemment, et c'est tout. Ah non, c'est pas tout, enfin c'est pas tout. Il y a une autre spread que j'ai fait plus tard, mais en vrai je peux en parler maintenant. En gros cette spread, c'est la spread du coup que je run actuellement. J'ai drop un peu de speed. Voilà, j'ai drop 42 speed pour aller mettre en speedf. Ce qui va me permettre d'être vraiment safe vs Empoleon lead. Empoleon lead qui maintenant ne me 2-hit pas en fait avec Hydropump plus Aquajet. Je tiens donc Hydropump plus Aquajet. C'est-à-dire que je peux casser sa sache avec Ice Beam et mettre un spike. Et s'il a cliqué SR à un moment, parce que il faut pas cliquer Taunt avec Frostless, face Empoleon. Sauf si la team est vraiment trop faible rock, mais là, la
team est quand même ok vs les rock. Bon, j'ai Rotom, Titar et Latias qui prennent quand même assez cher, mais son Pert il en a pas grand chose à faire, et puis le Lucario bah, il prend que 3%, quoi. Donc on peut se permettre de Ice Beam, casser la sache, et potentiellement freeze, et mettre un spike. Ce qui va nous permettre du coup de... Si jamais il pose ses rocs tour 1, j'ai 2 spikes gratos. Et s'il décide de faire Hydropump tour 1, bah j'ai cassé sa sache, et derrière il va faire Aqua Jet, il ne va pas me tuer. Et donc là du coup, je vais pouvoir poser un spike. Et derrière je peux switch sur mon Rotom et threaten le Empoléon avec un Thunderbolt, puisque je suis sub Pain Split Life Orb, ce qui fait que je vais le one shot obligatoirement. Et souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va switch, l'oppo va switch, car bah, il a pas envie de perdre son rocker tout simplement. Et ça va me permettre du coup d'avoir un sub gratuitement. On a le Swampert du coup qui est ici, qui est notre poseur de rock, plus Roar parce qu'on a les spikes, donc on peut facilement en abuser. Et choper des chips, choper des Pokémon qui sont cachés en bac. C'est très bien Roar, en plus ça fait un phaser pour la team. Mais du coup, Frostlass et Swampert c'est un excellent combo. Parce que souvent sur Frostlass il y a des tares qui vont venir dessus. Et Swampert ils peuvent venir sur tard assez facilement et poser les rocs. Du coup on a en early, on a très souvent 1, 2, voire 3 rangées de spikes, plus les rocs. Ce qui fait que vu qu'on a 2 ghosts, on maintient la pression, voilà, on la maintient, et il faut absolument empêcher l'oppo de spin s'il a un spinner. Et s'il a pas de spinner, bah c'est quasiment game over pour lui. On a notre Tyranitar Scarf. Tyranitar Scarf qui est joué Crunch, Poursuite, Super Power, Stone Edge. Classique. Qui va donc du coup remove Gengar, remove Rotom Scarf notamment, qui est très chiant pour Lucario. Et potentiellement remove un Starmie pour l'empêcher de spin. Parce que faut pas oublier que mon Rotom n'a quasiment pas de bulk. Donc il peut pas venir tant gratuitement que ça sur un Starmie. Donc voilà, Rotom Scarf, non, Tyranitar Scarf aide vs Starmie. On a notre Latias qui est notre Sleep Absorber, qui a Trick qui permet potentiellement à Lucario de setup. Comme ça, je sais pas, on va trick un Clef par exemple, on va réussir à faire mourir le Latias, et on met notre Lucario, et là bah on a une free SD. Car Lucario c'est un excellent mon sur le papier, mais c'est très difficile de le setup en fait. Il y a très peu de Pokémon sur lesquels il peut se setup. Et ouais, si on arrive à trick et que derrière il se lure sur quelque chose, bah derrière Lucario peut se setup, et s'il a le bon match-up, et si on a fait ce qu'il faut évidemment, c'est-à-dire si on a retiré, je sais pas, si on a retiré le Ghost en face, bah du coup Lucario il peut faire des dingueries. Voilà. Donc voilà, ça c'est la version actuelle. J'en ai une autre, avec à peu près le même 6, je la montrerai dans une autre vidéo qui va arriver bientôt. Ce sera quasiment la même team, mais il y a des sets qui changent et il y a un Pokémon qui change. Du coup, on va passer à la week 2. À la week 2, j'avais joué une stall. J'avais joué une stall basée sur le paraspam. Une stall assez cancer, on peut le dire. On a du Hippowdon Spadef, qui est vraiment un monstre. Mais vraiment un monstre. Genre, il vient sur Mix Dragonite, il vient sur Mix Flygon. C'est un véritable monstre. Et c'est notre phaser et notre rocker. Hippowdon Lead que j'aime bien. Il met la Sandep tour 1. Il peut souvent poser ses rocks vs pas mal de Pokémon. On pense notamment à Metagross. On pense à Flygon Lead. On pense aussi à Infernape. Si c'est un Infernape Choice Band, bah, il va faire U-turn, il va pas risquer le Earthquake, donc on peut derrière mettre nos rocks. Voilà quoi. Zapdos aussi, faut pas oublier Zapdos. Bref. On a ensuite un Celebi.
Celebi qui est un des meilleurs checks au water de tout le jeu. Qui est joué ici Leafstorm HP Ice parce que on est faible au dragon. Si vous avez bien remarqué, la team n'a qu'un seul style et le style n'a pas vraiment de régène. Hein. Il a les leftos plus Ironhead mais lol. Donc du coup on va jouer HP Ice pour potentiellement toucher un Flygon, toucher un Dragonite. On a T-Wave, hein, puisque c'est le but de la team, et on a Leafstorm. Leafstorm, ça permet de balancer des grosses patates, se faire très mal à Suicune notamment. Suicune qui a un très bon match-up face à la team. Notamment les subs Suicune. Et du coup, Leafstorm, bah, imaginons qu'il n'est pas sub, mais voilà, je sais pas, il est à plus 2, là, il s'est mis à plus 2, bah, Leafstorm, ça va quand même faire des dégâts relativement conséquents, sachant qu'il ne peut pas régène puisqu'il y a la sand. Voilà. On a ensuite notre Starmie qui sert de spinner, hein, parce qu'on a quand même Hippodon plus Celebi qui prennent les spikes, les T-spikes, les rogues, bref, il nous faut un spinner dans cette team. Surf, Rapid Spin, T-Wave, Recover, classique. On a ensuite un Clefable, Sticky Barb. Sticky Barb qui va permettre de cripple n'importe quel style type qui veut venir sur toi, notamment les Hitran. Et si on trick le Hitran, bah, ça veut dire que Jirachi va devenir complètement fou. Il va être extrêmement heureux de ça, parce que ouais, il va sub et puis après il va fiche des flinch et le Hitran va mourir tout seul quoi. Très bon Pokémon, vraiment très bon Pokémon. Voilà, c'est Smito, Softball, T-Wave, classique et puis trick. On ne joue pas nos coffres puisqu'on a trick. Et du coup, il y a une autre particularité dans cette team, c'est le Gliscor. Quand je vous disais que la team était faible au dragon, c'est pour ça. On ne joue pas de move Ice ni sur Hippodon ni sur Gliscor, puisqu'on joue Knock-Off Gliscor. Knock-Off Gliscor, ça sert à quoi? Ça sert à détruire la longévité de n'importe quel water. Ou réponse à Gliscor. C'est-à-dire que on va détruire la longévité de Celebi par exemple. C'est un exemple qui n'est pas intéressant, mais c'est important de le noter. Ça remove, par exemple un Gengar qui veut venir sur toi. Voilà, il se prend knock-off. C'est rare qu'un Gengar vienne sur toi, mais s'il veut arriver sur un Earthquake et puis après te threaten avec un Will-O-Wisp, bah voilà, il peut pas venir, il se fait knock-off. Gyarados c'est pareil, il se fait knock-off son item si jamais il veut venir sur Gliscor. Hippodon potentiellement. Puisque je rappelle que Hippodon peut avoir Ice Fang et peut toucher Gliscor du coup. Latias. Kindra potentiellement aussi. Mais Latias du coup en Latias défensif, bah, il se fait knock-off. Qui on a? Ah bah Rotom. Rotom aussi. Rotom qui a un counter du coup à Jirachi. Mais du coup avec la sand, bah, il perd des PV. Une fois knock-off. On a potentiellement Skarmory qui peut se faire knock-off, même si Skarmory il n'aime pas venir dessus parce que bah, il se fait taunt, donc il peut pas poser ses hazards, il peut plus roost. On a bah, du coup Suicune qui se fait knock-off, bah, c'est finito. Swampert c'est pareil, s'il se fait knock-off bah, c'est finito, il peut plus régène. Zapdos c'est pareil, il va prendre la sand derrière. Et puis après, si on regarde dans les soutières... Abomasnow potentiellement, si jamais on croise une Hailstall, mais ça reste rare, très rare même, surtout depuis le ban de Doug. Peut-être Donphan, peut-être Donphan qui peut potentiellement spin gratuitement vs Gliscor, vu qu'il a voilà 120 en défense. Et on a... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Et Milotic. Ouais, Milotic qui a encore une fois un très bon check à Jirachi. Et du coup, bah, il prend 6% par 6% à cause de la sand une fois knock-off. Donc voilà, la team c'est Paraspam plus knock-off into Jirachi qui fait des dingueries. Et voilà, Jirachi qui a 404 PV, donc c'est-à-dire que un Seismitos de Clefable par exemple, ça ne va pas casser le sub. Vous le savez, mais c'est important de le noter. Voilà, petite stall classique qui est assez faible au Dragon Spam, mais si on joue bien, on peut toujours s'en tirer.
Voilà, je l'ai joué beaucoup de fois cette team. Voilà. Voilà, c'était une team de Osgood. Mais du coup, ça c'est une edit de WCG, World Cup J, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Et la première team, je l'ai pas dit, c'était une team de Emerald à la base, une team que j'ai edit du coup, puisque j'ai modifié le Frostlass. Et je crois que le reste de la team c'était comme ça, il n'y a que le Frostlass que j'ai changé. Week 3, j'ai joué une team qui a été jouée par Helpona pour la Roi APL et qui a été jouée aussi par HMNIP pour le SSNL DPP. Il avait joué ça contre moi et j'avais trouvé la team vraiment sympa. Et c'était une team qui sortait vraiment de mes... C'était pas dans mes habitudes de jouer ce genre de team. C'est encore une fois une team qui est assez faible à Zapdos. On n'a pas de Rezielek, or la Tias et Breloom, mais bon. La Tias c'est celui qui peut venir le plus facilement dessus, mais Breloom il vient pas quoi. Breloom il se fait outspeed, t'as capté quoi. C'est un peu la dash. Mais la team reste sympa. C'est une bulky offense vraiment offensive pour le coup. On a du coup un lead Jirachi. C'est les leads Jirachi dont je parlais, sauf que là il y a Ironhead, il n'y a pas U-turn, mais voilà, il y a Ironhead, Thunder, Fire Punch. Ce sont du coup des Jirachi qui dépassent n'importe quel Lucario et qui peuvent le revenge kill avec Fire Punch. Donc c'est extrêmement chiant et t'es très content de le paralyser avec Frostlass. Voilà, ça c'est classique, c'est lead classique. Le Suicune. C'est mon set préféré de Suicune à l'heure actuelle. Calm Mind, Hydropump, Ice Beam, Protect. Pourquoi Protect? Encore une fois, voilà, tout est expliqué ici. Donc ça te permet de scout les locks, Rotom, Starmie, Latias. Donc s'ils veulent te trick, c'est finito. C'est impossible pour eux. Et du coup, derrière, c'est un 50-50. Est-ce que je stay in? Est-ce que tu acceptes de trick un Suicune qui est potentiellement à plus 1, voire même parfois à plus 2? Tu lui donnes des specs ou tu lui donnes un Scarf? Voilà quoi. Et puis du coup, s'il clique Draco Meteor ou là ça clique Thunderbolt, je me barre quoi, je ne reste pas. Ça permet aussi de scout les explosions, car c'est très souvent dans les offenses que on compte sur explosion pour remove le water en face. Si par exemple, si vous voyez la double water de Excal, l'hyper offense, on a un Metagross avec explosion. C'est-à-dire que si jamais l'oppo il a un Milotic, il envoie le Milotic sur le Metagross, le Milotic il va décéder par j'allais dire par arme à feu, mais n'importe quoi. Ouais. Il va se prendre boom, il va drop, et derrière le Empoléon qui est en bas qui va devenir complètement fou parce qu'il n'y a plus Milotic pour lui casser les couilles et pour Haze. Et donc l'empêcher de se setup. Là, sauf que ces Metagross là, ou même Bronzong aussi, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que j'ai Protect. Donc souvent ce qui se passe c'est que les Metagross ils le boom dans le vent, comme je dis. C'est-à-dire ils vont boom sur le Protect parce qu'ils ne s'y attendent pas. Il y a potentiellement aussi Scarf Manizone. Si par exemple mon Suicune il a plus 2, c'est souvent que le Manizone il va pas cliquer Thunderbolt mais il va cliquer Explosion. Parce qu'il fera pas assez de dégâts et lui se fera one shot. Protect donc c'est aussi des free lefto, puisque dans la team il n'y a pas la sand, donc c'est donc des free leftovers. Et pour utiliser Protect, il faut pas le révéler trop tôt. Il faut vraiment le garder au bon moment. C'est-à-dire que faut pas l'utiliser au début pour rien. C'est pas se dire je vais récupérer 6% de vie au moment où je peux setup. Non, mieux vaut attendre d'avoir un Metagross ou quelque chose qui a boom en face pour vraiment garder l'effet de surprise et faire Protect et là catch l'explo, et là on makera encore plus Progress. Et on peut du coup utiliser Protect pour PP Waste, mais bon, c'est pas très important. On a ensuite un Metagross Scarf Metagross qui est le revenge killer de la team du coup, et qui a trick. Faut pas oublier que Metagross, oui, ça a trick. Ça revenge kill Dragonite à plus 1,
des détards qui est bah, une fois le Scizor, si je sais pas, le Scizor, j'ai dû mettre Scizor sur le terrain qui est n'importe quoi, il s'est fait trap par exemple par un Magnézone avec HP Fire, bah imaginons qu'on a un Dédétar, bah on est bien content d'avoir un Metagross qui peut le revenge kill. Ça... Bah oui, bah du coup comment on peut trick, bah ça peut threaten un... Je sais pas, ça peut threaten Gliscor par exemple qui peut venir sur toi. Un Jirachi par exemple. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Et il a Boom évidemment pour Boom sur un moteur. Il faut pas oublier qu'aussi qu'il reste quand même relativement rapide. Même s'il a perdu son Choice Car, voilà, 262 speed, c'est vraiment sympa quoi. On dépasse Gyarados, Max Speed Adamant. Voilà, on dépasse bah, pas mal de Jirachi, vous avez compris. Ensuite on a Latias Specs, ça change pas. On joue Surf ici, Patrick, parce qu'on j'ai envie de toucher Itran. Je sais plus si on joue Surf. Parce que j'avais 2 replays pour copier la team. Mais je sais plus si le mec en face avait cliqué Surf ou pas. Mais du coup voilà. J'ai mis Surf pour pouvoir toucher les Itran. Comme ça c'est Scizor qui va en profiter. Si j'arrive à kill le Itran et qu'il était rapide, bah du coup bah Scizor il peut se faire plaisir. Scizor ici qui est Life Orb SD. 3 attaques avec Bullet Punch, Bug Bite qui fait extrêmement mal et Super Power. La spread est assez particulière. Enfin, je l'ai un peu modifié. C'est la spread de base, on a toujours les 32 en PV qui permettent de minimaliser les dégâts de la Life Orb. Le 232 on s'en fiche, c'est surtout la speed qui est important. Au départ c'est voilà, c'est 222 et puis les 20 pour maximiser la taille. Mais j'ai un peu augmenté. Ça permet du coup de dépasser les Metagross Agility qui ont 225 de speed s'ils sont adamantes. Et ça permet aussi de dépasser certains Magnézones qui sont joués timides mais qui sont à 226 pour pouvoir dépasser les Metagross Agility adamantes. Donc voilà, comme ça je peux catch ce genre de Magnézone. Comme ça je me prends pas un HP Fire ou juste un Thunderbolt quoi. Je les dépasse, je les tue et puis je continue à faire des dingueries. Et on a Breloom. Subsport, Focus Punch, Seed Bomb. Encore une fois, là je connaissais pas le set, j'avais que 2 moves. Je crois que j'avais Sport Seed Bomb, j'avais que ça. Ou alors il y avait un Focus Punch. Non, il y avait Focus Punch. Mais je pense pas qu'on joue à Mac Punch avec Focus Punch, puisqu'on a déjà une priorité. Jouer double priorité c'est possible, mais la team est assez faible quand même à Mag Offense, puisqu'on a quand même 3 styles. Dont un qui peut potentiellement slow et puis se faire trap gratuitement. Et bah lui, bah s'il a le malheur de croiser un timide Magnézone avec HP Fire, bah il se fait one shot. Donc ça, souvent ça va avoir un très bon match-up contre Mag Offense. Mag Offense, je vais en trouver une dans mon builder. Voilà, ce genre de team par exemple. Voilà, c'est pas un Latias qui va venir dessus, c'est souvent Uxie qui va prendre le slip, ou pas, mais voilà, il n'y a pas de slip absorber dans ce genre de team, voilà, c'est un peu la dèche. Voilà, une Mag Offense comme ça, voilà, 6-0 Lux, 6-0 Sport. Parce que voilà, on n'a même pas slip talk sur Latias, c'est voilà, c'est assez triste. Bah j'ai rien à dire de plus. Faut juste faire gaffe aux électriques. Notamment à Scarf Magnézone ou Zapdos en général. Souvent je dirais qu'il faut essayer de les sports. Essayer de les sports ou potentiellement choper une paralysie avec Jirachi. Et puis peut-être essayer de boom dessus.
ou alors de mettre la pression avec la Tias. Enfin, si on voit un électrique, ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut jouer aggro. Voilà, ça c'était ma team pour la week 3 du coup. Ensuite, on a une paraspam offensive. C'est une anti à chaud. On a un Uxide classique, T-Wave SR U-Turn psychique, couplé avec un Jirachi Thunderwave. Thunderwave, c'est mieux dans cette team. Parce que, ouais, comme on est offensif, bah, si par exemple, on ne paralyse pas sur Body Slam, puisque je rappelle que c'est 60%, c'est pas 100%, c'est 60%. Donc si on ne paralyse pas, bah, on va prendre du retard dans la game. Donc ouais, T-Wave, souvent c'est plus safe. Même si on ne touche pas les grandes on peut en abuser avec Breloom. Quand je dis grande, je pense à Hippodon. Je pense pas à Gliscor, mais voilà, je pense par exemple à Hippodon, je pense à Swampert. Bah, Mamochon, on s'en fout, ça n'existe pas vraiment. Le truc le plus chiant, c'est Flygon du coup. Mais ça reste gérable. On a notre all-out attaqueur Breloom, Sport, Super Power, Mac Punch, Seed Bomb, Bulky parce qu'on en a besoin, et avec pas mal de speed. Je sais plus pourquoi c'est de speed, mais de toute façon c'est une team d'Osgood, donc elle doit dater un petit peu, mais elle est très forte dans le metagame actuel, parce qu'on a un Dédétar. Dédétar Crunch, Ice Punch, Earthquake, avec la Lumberry. Et Dédétar c'est très fort actuellement. Parce que depuis le ban de Doug, bah, les gens avaient oublié que Tyranitar, avant l'ère de Doug, bah, c'était un énorme threat. C'était un énorme threat pour beaucoup de teams. Et sous Doug Trio, Tyranitar à plus 1, il ne dépassait pas Doug. Donc en fait, il fallait setup 2 fois. Et c'est rare de trouver une occasion pour Dédétar de setup 2 fois. Donc voilà, c'était pas très fort sous Doug, c'était potentiellement le pire set de Tyranitar. Mais là du coup ça a une véritable résurgence. Je sais que Emerald a joué des teams basés sur Super Rashi et il avait deux teams qui se ressemblaient énormément, et à chaque fois on avait un Tyranitar Dragon Dance, et le Tyranitar Dragon Dance qui à chaque fois a fait un taf énorme dans les 4 games qu'il a fait pour la finale du DPP Championship qu'il a d'ailleurs gagné. Donc voilà, je valide haut et fort ce Pokémon, vraiment jouez-le, c'est très fort. Ensuite on a un 4 attaques Swampert, encore un set que j'adore. Puisqu'on joue Rock sur Uxie, on peut se permettre de jouer Stone Edge ou Super Power. Ici on jouera Stone Edge parce qu'encore une fois la team est faible vs Zapdos, donc on a besoin de Stone Edge pour pouvoir le threaten. Une fois qu'on l'a paralysé avec Jirachi, on peut le threaten avec Swampert, qui va pas se contenter de cliquer des Ice Punch, là il va cliquer des Stone Edge et il va mettre hyper cher et il va fiche pour une para. Et on a notre Latias Scarf, parce que vous l'avez remarqué, la team elle n'a quasiment pas de longévité. Les Pokémon sont tous bulky, mais il n'y a pas de véritable longévité, donc c'est toujours bien d'avoir une seconde chance avec Inimwish de Latias. Latias qui a Thunderball parce qu'il faut bien Revenge Kill les Gyarados. Autre détail important, si on croise la Fat Paraspam, c'est-à-dire Jirachi, Zapdos, Blissey, Starmie, Machamp et un filler, bah vous avez à 99% de chance de gagner la game. Pourquoi? Parce que ce Swampert là, il explose ce genre de build. C'est-à-dire que ce Swampert là, il met 66% à Starmie à peu près. À Starmie défensif, c'est-à-dire Starmie Spin. Voilà. Ça met très cher, c'est pour ça que Swampert c'est beaucoup joué actuellement. Parce que Soulwind a spammé la team que j'ai dit. Il a vraiment spammé ça au Classic 6. Et voilà, les gens ils se sont dit mais en fait on est trop con. Pourquoi on joue pas un Adamant Pert? Ça détruit la team. Et c'est effectivement vrai, du coup ça détruit la team. Pour ça que dans des versions plus récentes
de la fat paraspam, ça joue beaucoup de HP grâce Zapdos pour pouvoir du coup toucher Swampert. Mais du coup c'est pour ça qu'on est content d'avoir T-Wave, parce que voilà, on T-Wave potentiellement Zapdos et on se repose pas, enfin il n'y a pas de 60% ou pas, là c'est 100%, on le paralyse direct et voilà, on est content. Voilà voilà. Week 5. Alors, avant, enfin ça c'était une team de Osgood, mais ça je sais pas, j'ai mis Osgood par défaut, mais je ne crois pas c'est de Osgood. C'est encore une fois une paraspam, mais une paraspam différente, puisque c'est vraiment une bulky paraspam. C'est-à-dire on a toujours notre Lidoxy. J'avais joué Lidoxy 2 fois d'affilée pour bait le fait que je jouais la même team. On a du coup bah oui le Xy classique pardon. Un Jirachi Wish Protect sans Aeroned. J'aime pas personnellement drop Aeroned. Je trouve ça très fort. De toute façon c'est très fort Aeroned sur le Jirachi. Mais du coup on joue U-turn over Aeroned. U-turn du coup qui me permet de pivoter. Parce que souvent bah, y a les water qui vont venir sur toi. Imaginons Swampert vient sur toi. Tu fais U-turn et tu peux envoyer ton Breloom et remettre la pression. Breloom qui est encore une fois all-out attaqueur avec beaucoup de bulk. Mais je suis pas convaincu. Je me demande s'il faudrait pas drop plutôt Body Slam et mettre Aeroned, parce que durant le match que j'avais fait, bah ouais, Aeroned ça m'avait quand même un peu manqué. Il y avait des moments où j'aurais pu tuer certains Pokémon, mais comme je n'ai pas de stab, bah je ne les tue pas. Il n'était pas en range de Body Slam quoi. Donc un peu chiant, mais ça reste acceptable. Ensuite on a notre Titarband. Titarband qui est très classique en paraspam. Titarband qui est un des Pokémon qui profite le plus de la paralysie. Stone Edge, Crunch poursuite, donc triplet stab, et on joue Ice Punch ici, parce que on a la team galère beaucoup contre Gliscor. C'est très certainement pour ça qu'on a Body Slam là-dessus, parce qu'il faut quand même réussir à threaten Gliscor. Parce que voilà, Aeroned U-turn, bah on ne touche pas, on ne peut pas paralyser les grandes en fait, donc c'est relou. Et voilà, là on est content du coup d'avoir Ice Punch. Si Gliscor veut venir sur toi, bah il se prend Ice Punch et il meurt quoi. On a ensuite un Calmine Clefable. Je n'aime pas Calmine Clefable actuellement, hors stall ou semi-stall. Et même, de toute façon, depuis le ban de Dugtrio, bah, ça a beaucoup baissé en usage. Alors c'était un des meilleurs mons du méta. Mais du coup, ouais, la spread, je sais pas vraiment à quoi elle sert. C'est une spread un peu bizarre, mais du coup, c'est un peu un mixed. Ça arrive souvent de voir même des Calmine Clefable SPDF. Genre, voilà. Genre, tac. Attendez, 168. Voilà, full PV. Puis voilà, comme ça, avec une nature plus SPDF. Je vais vérifier si c'est bien les bons EV. Ok, j'ai une très mauvaise mémoire. Voilà, c'était 168. Voilà. Et on a un Rotom. Un Rotom en last. Qui est Rest of Will-O-Wisp, qui est du coup notre status absorber. Oui, ça se joue Rotom paraspam, pas forcément ce set, mais là j'avais vraiment voulu avoir une très bonne prep contre Lopo. Et du coup, bah, j'avais trouvé cette team, et puis bah, je me suis dit, bah c'est parfait. Lopo, il a pas de in à Will-O-Wisp, donc c'est parfait de mettre un Rotom Will-O-Wisp ici. Souvent, ce sont des Rotom sub-split qu'on trouve dans ce genre de paraspam. Mais il reste all que j'imagine du coup que ça marche aussi. Et puis bah du coup il a fait un très bon taf le Rotom dans la game. Donc voilà. Paraspam bien bulky. Avec la Wincon qui est là. Et puis une Clula qui pose les rocks. Et puis bah là du coup le corps défensif. Et Breloom est tard en breaker.
Ensuite on a la team de PDC. Enfin, c'est la team de PDC que j'ai édite. Au départ on avait... je sais plus... Ah bah j'avais pas Icebeam, bon c'est pas grave, je changerai. C'est encore l'ancienne version. C'était la première édite de la team, c'est voilà, il n'y avait pas les bons invests sur le Milotic, il y avait Icebeam sur tard, mais il faut pas jouer Icebeam sur tard, j'expliquerai pourquoi. On avait un Life Orb Gengar, un Subsplit, mais j'aimais vraiment pas. Je préférais avoir un Will-O-Wisp Taunt. Parce que Taunt, par exemple, si on taunt à Clefable, il peut pas faire T-Wave, et ça veut dire du coup qu'il a un free setup pour Lucario. Donc, je sais pas, j'imagine... Imaginons par exemple que je me suis fait knock-off ma Black Sludge, je fais taunt sur le dernier tour, ça ne va jamais arriver, mais du coup comme j'ai fait taunt, bah derrière je m'envoie Lucario et je peux le placer. Voilà, taunt ça sert à ça, et puis ça empêche certains trucs de regen. Bref. On a le Skarmory de Blazard, très classique. Mais du coup ça veut dire aussi que la team est faible aux spikes. Pourquoi? Parce que vu qu'on joue de Blazard, on n'a pas la place pour jouer taunt. Et du coup bah on peut pas taunt les autres Skarmory. Malgré nos invests en speed. Les invests en speed qui servent à pépestall les Fire Blast de certains Tyranitar. Qui sont lents mais qui gardent Fire Blast pour dépasser quelques Skarmory. Voilà, mais là du coup bah... ça va être... Parfois on va dépasser des tars qui ont Fire Blast et du coup on va pouvoir les roustall. On a notre Tyranitar Scarf puisqu'on joue Lucario Ice Punch. Et du coup, j'avais changé. J'avais mis Super Power, j'avais mis Ice Beam mais c'était stupide. Parce que la team est très faible aux électriques. Notamment à Scarf Magnezone. Et j'avais face un Scarf Magnezone pour le SSNL, une stall avec Scarf Magnezone. Déjà que contre stall j'ai pas un bon match-up, ça pourrait être pire mais c'est pas incroyable, mais du coup bah, mon Scar il se fait trap. Et moi comme un con j'avais un Titar Ice Beam donc je ne touchais pas Scarf Magnezone. Et j'ai eu le malheur de miss Focus Blast avec mon Gengar, donc du coup bah, le Scarf Magnezone il m'a fait extrêmement mal. On a le lead Latias modeste, avec une spread bizarre, c'est une spread de BKC. On a tout en def, c'était pour permettre de tenir les matchs en lead. On peut tenir un payback plus un bullet punch. Donc c'est à dire que voilà, c'est au cas où il est sache, on fait Dracometeor, on active la sache, mais du coup même avec bullet punch derrière il peut pas nous achever puisqu'on n'est pas en range. Et ça permet aussi de tenir parfois des poursuites de Titar qui sont pas trop investis en attaque. Je sais pas, par exemple un Titar plus attaque avec 72%, si le Latias il est encore full, il y a de grandes chances qu'il tienne. On a un peu de speed pour dépasser les Gyarados lead, pour dépasser des Zapdos lead qui veulent dépasser un max speed Metagross qui a trick, et pour dépasser notamment les Gyarados. Donc souvent on met 263 sur ces Zapdos là, donc moi je suis à 264. Je crois que c'était 28 au départ, mais du coup j'ai augmenté à peine pour dépasser ce genre de Zapdos. DM, Dragon Pulse, Trick, Sleep Talk, parce qu'il faut bien Inabrelum dans ce genre de team. C'est Latias qui va prendre le Sleep, into Gengar qui gère j'imagine, parce que Skarmory, bah, on n'a pas Brave Bird, on n'a rien. C'est du taunt food comme on dit, c'est-à-dire c'est un truc qui se fait taunt et qui va rien faire quoi. Et on a notre Milotic. Milotic que j'avais joué comme ça, mais du coup, parce qu'il était hyper offensif, je crois il avait 0 bulk, celui de PDC, je crois. Et j'étais vraiment pas fan de ça. Donc du coup j'avais mis full PV, full speed avec Surf, mais du coup ça faisait pas assez de dégâts. Du coup, j'ai regardé, ouais,
J'ai regardé du coup la vidéo de Emerald sur la review de sa roue APL. Et il disait qu'il jouait une spread un peu particulière. Une spread que je pense avoir retrouvée dans une des samples sur la room Franet. La room ici. Et du coup c'était un truc comme ça. On le jouait modeste, pas timide. On avait 76 ici. Ah. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Mais du coup, voilà, c'est un milotique qui est rapide, qui dépasse pas mal de Zapdos, qui dépasse tous les Breloom non de joli, qui dépasse des Giraché, qui dépasse des Rose Red, des Celebi, enfin voilà. C'est la glue de la team avec Skarmory. Et ça reste relativement offensif parce que on est modeste et on a Hydro Pump et ça fait très mal. Emerald disait dans sa vidéo qu'il y avait beaucoup de bulky offense qui galéraient contre ce genre de milotique parce qu'ils ont du mal à prendre un Hydro Pump stabé quoi. Parce que voilà, ça déconne pas quand même, ça quand même voilà, c'est quand même 279 en SPA avec un stab à 120, donc c'est-à-dire 180, donc voilà, ça fait quand même mal. Et HP Elec pour toucher les autres Water et pour toucher Gyarados. Parce que voilà, notre speed control c'est tirer une Tarscarf et il se fait outspeed par Gyarados. Donc c'est pas fou. Et bah, le Lucario, je vais pas le présenter. Hein. Close Combat, Ice Punch, Extreme Speed. On joue Ice Punch puisqu'on joue Tarscarf et Sword Dance. Je vais juste vérifier. Non, je vais vérifier ici. Du coup que. Est-ce que j'avais les bonnes spreads? Oui, voilà, c'est bien. 128, 112, 67, 192. C'est ça. Avant-dernière team. Ah, bah il y en a. Oui, bah, du coup, c'est vrai, il y en a deux. Mais la deuxième, c'est. J'expliquerai ce que c'est la deuxième. Du coup, la team que j'ai jouée, bah, ça, c'est une team de Finchinator. Pour la week 7, on était qualifié. Et on s'est dit, bah. Comme notre emblème, c'est Dragonite, bon, on va tous jouer Dragonite cette week. Ou alors un dérivé. Dérivé, c'est-à-dire un mini Draco en Little Cup par exemple. Et du coup, bah moi, j'avais plusieurs options. Genre, je pouvais jouer Dragmag, mais je considère que Dragmag c'est le pire playstyle à l'heure actuelle en Black and White. Donc j'ai dit non, on va pas jouer Dragmag. Je pouvais jouer Sunstall. J'avais une Sunstall avec un Dragonite, mais non, on va pas jouer Sunstall alors qu'on est qualifié et j'ai pas que ça à foutre. Et du coup, bah, je me suis tourné vers Rain. Et Rain, bah, je pouvais jouer un set classique de Rain, c'est-à-dire bah, le sub DD Roost, qui peut se placer sur Ferrothorn notamment. J'étais pas convaincu parce que je sais que 48 il joue beaucoup de trucs offensifs. 48 qui était mon oppo du coup pour ma game Black and White. Et bah, je sais pas si j'aurais eu le temps de le setup en fait, ce Dragonite. J'aurais pu jouer un set un peu plus old school, c'est-à-dire un set Agility, Thunder, Hurricane et Aquatail. C'est un vieux set de Dragonite, mais ça aurait été marrant de le jouer. Mais en fouillant un peu mon builder, j'ai trouvé cette team. Et il y a un Band Dragonite. Band Dragonite qui est très rare en Rain, mais c'est du coup une Rain Offense qui a été build par Finchinator et qui a été utilisée dans des gros tournois. Mais vraiment des gros tournois sur Smogon où c'est des tours Discord, mais vraiment des gros tours. Je saurais pas en citer, mais faites-moi confiance. Du coup, on a un Scarf Politoad qui sert de speed control, qui met la reine. On a Scald, Ice Beam, encore Hydro Pump. Voilà, encore sur Scarf Politoad, voilà, qui permet de lock des trucs. C'est extrêmement important. On a la glue de la team qui est le Ferrothorn, SR Spikes, hein, classique Ferrothorn de Rain, knock-off Power Whip. Le Starmie qui est un Starmie offensif, 3 attaques spin avec analytique et pas natural cure. Ce qui fait que bah, il va quand même mettre des patates sous Rain et il peut regagner des PV puisqu'il a l'élève 2. Le Band Dragonite, bah là c'est pareil,
S'il est là, c'est pour mettre des énormes patates. Le Dragonite, bah... il va déglinguer les types aciers, j'imagine. Voilà, il va cliquer des gros outrage aussi. On a Ice Punch pour toucher Gliscor, enfin... Voilà, quoi. Il est là pour mettre des grosses attaques. Et puis comme on a Starmie qui peut spin, bah lui il est content. On a ensuite un PLDO, comme je l'appelle, parce que c'est un KLDO qui run la Payapa Berry. À quoi ça sert la Payapa Berry? Ça sert à bait le fait que tu sois Scarf, ou potentiellement Spectre, que tu es lock, quoi. Et ça permet de casser la sage de Alakazam. Parce que du coup, bah, c'est souvent Alakazam qui va revenge kill KLDO. Et KLDO, du coup, il va tenir le psychique avec la Payapa et il va casser la sage. Du coup, on a Hydro Pump, Secret Sword, Surf et HP Ghost. HP Ghost qui va permettre du coup de toucher les Jellicent. Car même si j'ai Thunder sur Starmie, bah j'aime pas avoir un KLDO qui est wall par Jellicent. Donc on va jouer HP Ghost. HP Ghost qui permet aussi de toucher Celebi, qui permet de toucher Latios aussi. Et puis c'est tout, hein. Réniclus, je déglingue. Qui peut toucher, voilà, Starmie potentiellement. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Et on a un Landorus Adamant full offensif avec la nature Naughty, parce qu'on run HP Ice. SR, donc on a deux doubles SR dans la team pour vraiment maintenir la pression. On a Earthquake stabé avec 426 d'attaque, donc ça fait extrêmement mal. Hidden Power Ice et Explosion. Je suppose que Explosion, bah c'est pour, je sais pas, j'imagine que c'est pour boom sur un wall. Et je me demande aussi si ça n'a pas une utilité contre comment il s'appelle, Volcarona. Parce que si on regarde bien, si notre Dragonite s'est fait weaken, ou même si le Dragonite est mort, bah... c'est complexe VS Volcarona, parce que Volcarona il va pouvoir se setup sur ça ou sur ça, parce que souvent on run U-turn over explosion, mais là du coup vu qu'on a explosion, Volcarona ne peut pas se setup sur Landorus, et même si on met très cher avec Earthquake, bah derrière on se fait kill. Surtout si on a pris des chips et qu'on est, je sais pas, à portée d'un Psycho ou d'un je sais pas, ou d'un Giga Drain peut-être aussi. Voilà, je sais pas, j'imagine qu'on peut boom aussi, je sais pas, sur un Gastrodon par exemple, un Gliscor. Voilà, c'est pour c'est pour avoir un effet de surprise. La team est vraiment sympa, hein. Moi je l'aime beaucoup. Ça sort vraiment, bah... c'est pas du classique, quoi. De toute façon, c'est une Rain Offense, donc t'es un peu obligé d'innover, parce que Rain Offense, ça fait... Voilà, encore une fois, ça fait old vibes. Rain Offense, ça n'existe quasiment plus. Ça existe encore, mais c'est plus comme avant, quoi. Genre... Voilà, maintenant les Rain, c'est très souvent, t'as ton Politoed défensif, t'as ton Ferrothorn, double Hazard, knock-off Power Whip, et t'as ton Tentacruel en tant que spinner. T'as ton Thunderous ici, t'as ton Latios et t'as un filler. En gros, maintenant Rain en 2021, c'est presque ça. Voilà. Donc si vous voulez jouer un truc différent d'habitude en Black and White, jouez ça. Je valide la team. Et ah oui, bon ça c'est une team un peu à part. C'est bah, du coup pour la week 7. J'avais build ça pour un de mes mates qui voulait jouer une HO avec Dragonite. Du coup c'est une HO qui est très SKE-like, c'est-à-dire le Suicide Lead avec un tableau Coco Screen. Et puis après, voilà, on a 4 setups. Et le Como, Substitute Belly Drum avec T-Punch pour abuser de l'électrique terrain. Et
Et là du coup voilà, on a Mega Mobile avec Deep Punch encore une fois pour abuser de l'électrique terrain, pour pouvoir défoncer Toxapex, le Holucha et le Dragonite du coup. Jouer ici avec la Flying Z. Bon, rien de très intéressant ici. Ah, c'est Nacho, c'est sans prise de tête, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de compliqué, je me suis pas cassé la tête pour les spreads. Voilà, j'ai pris la spread de Smogon, là aussi. Non, là en vrai j'ai pas pris la spread. Parce que ça sert à rien de run une spread qui est censée tenir Clef ou un truc comme ça, alors qu'on a les screens. Voilà, on a quand même la light clay, donc les screens ça dure suffisamment longtemps, on a suffisamment de temps pour se placer. Voilà. Et la dernière team, c'est la team que je ne valide pas en fait. Ne jouez pas cette team. Donc ça c'est ce que j'ai joué en demi-finale, pardon. Je ferai une vidéo sur ma demi-finale. Parce que j'ai vraiment été honteux sur cette game. Pas que l'in-game, notamment ma prep. Cette team là c'est une team outdated qui date de 2019 et qui a été build pour counter un certain type de team. Notamment les physical spam qui n'ont pas de spinner. Ou des teams monologues avec beaucoup de custom berry. Et voilà, bah en fait j'ai utilisé la team, je ne connaissais pas mon lead matchup, du coup j'ai fait un misplay dès le tour 1. On verra ça hein, dans la vidéo. Ah, ça c'est pas les bons invests. C'est pas du tout les bons invests. Mais oui, du coup, le Tran il est full SPDF quasiment. Et moi là, voilà, bon là j'avais mis une random spread, mais n'utilisez pas la team. Tormentran c'est très mauvais actuellement. Vu que Doug a été ban, bah on peut pas remove les autres Litran qui sont en face, les Clefable. Donc bah on passe pas en fait. Juste on passe pas Clef, on passe pas Tran et on est potentiellement un step folder. Et je considère qu'il faut tout le temps jouer rapide. Parce que sinon on dépasse pas Gyarados. Ce genre de bêtises, donc on peut pas essayer de fish une burn dessus. Et souvent bah, c'est les water qui vont venir sur toi. Et si on peut pas fish une burn sur le Gyarados, bah, c'est un problème. Là bah du coup voilà, Roserad avec Sleep Powder et Toxic Spikes, voilà. Parce que c'est nécessaire de jouer les T-Spikes avec Itran. Encore une fois, un Calmine de Suicune, plus Protect. Du coup qui a joué Surface Beam ici. Je me souviens que. Enfin, je viens de me souvenir que Lucix avait build cette team avec Elpona, qui était, je crois. Je sais plus si c'était le manager ou c'était le helper de la team en DPP. Et je pense du coup que dans la team. Dans cette team là avec le Scizor, je pense que c'est cette spread là qu'il faut mettre sur ce Suicune. Mais je préfère personnellement cette spread là. Parce que on a plus de bulk et voilà, comme la team a pas beaucoup de longévité, même si les Pokémon restent bulky, bah je préfère avoir du bulk dessus. Et on a plus de speed, ce qui permet du coup de notamment dépasser des Gliscor qui sont à 284. Là on est à 280, on dépasse uniquement les Lucario et les Itran. Du coup on se fait outspeed par des Gliscor in piche et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Et on peut potentiellement aussi dépasser certains Flygon, des mix Flygon qui ont assez peu de speed au final, qui sont joués plus PA mais qui ont des invests en attaque et du coup on drop de la speed. Du coup bah j'ai fait une game de SSNL, voilà, j'étais étonné de dépasser un mix Flygon avec mon Suicune quoi. Et mon Oppo aussi, du coup. Dédicace à toi cousin. On a un Gliscor avec Earthquake, Aerial Stone Roost, parce que comme vous le voyez, la team VS Breloom, bah c'est pas la joie. J'imagine que c'est Uxie qui prend le slip, into Gliscor qui gère avec Aerial Ace. Et voilà, du coup, bah full speed, full HP, il a taunt pour empêcher, pour stall break en fait, pour stall break. Ça me fait énormément penser à la game qu'avait fait Mac Megan contre Kevin Garrett,
où il jouait la team avec Tormentran de Gary de Gengar, et il avait fait une stall à ce moment-là. Et le Gliscor avait fait un taf incroyable parce qu'il avait empêché le Hippodocus, le Blissey de régène. Donc il mourait à petit feu. Très très fort dans cette team le Gliscor. Et voilà, ça fait office de Pokémon défensif. Ici de check physique du coup avec Uxie. Et on a du coup l'anti-spin de la team et le Rival Killer. Raison de plus de pourquoi je n'aime pas la team. Je n'aime pas jouer Fire Watergrass et jouer un Rotom Scarf en tant qu'anti-spin. Parce que du coup ça fait... c'est l'électrique plus le Ghost. C'est deux rôles compressés. Mais je trouve qu'il y a trop de pression sur le Rotom. C'est pour ça qu'ici il a du bulk. Hein, parce qu'il faut quand même venir sur Starmie, ce genre de bêtises. Il faut quand même tanker un minimum de coups. Mais ouais, j'aime pas. Je préfère jouer un Gengar et puis un électrique à côté. Ou pas. Mais au moins c'est mieux. Ou juste jouer un Rotom bulky. Je pense que c'est le mieux. Si on veut vraiment bloquer le spin et faire durer le match. Donc voilà, en conclusion, ne jouez pas cette team. Elle est outdated. Elle est pas nulle, mais elle est outdated. Donc c'est tout, hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Je vais regarder une nouvelle fois, mais j'ai peut-être pas expliqué les spreads. Après les spreads, je les connais pas en fait. Tout ce que je peux expliquer c'est la speed. Bon ça permet de dépasser des Jirachi à 244 ou 245. Enfin voilà, ça permet de dépasser d'autres Roserad. Enfin bref. Là c'est pareil. Là la speed, voilà j'ai expliqué la speed, mais les investants PA du coup je sais pas. Là y a rien à expliquer hein, je pense. Ouais. Là pareil la speed. Rien à expliquer. Hein. Là non plus. Ouais, la sprint du Jirachi, j'ai pas trop expliqué. Mais j'imagine que c'est pour pouvoir venir sur Gengar et tanker des coups. Parce que ouais, la team est quand même très faible à Gengar. Donc j'imagine qu'on a un peu de SPDF pour pouvoir tenir. Et pour pouvoir wish stall. Mais du coup, si on fait un taunt Gengar, on est vraiment dans la merde. Ça veut dire qu'il faut prier très fort pour qu'il mise Focus Blast avec Titar. Ou alors peut-être qu'il y a un monde où Titar tient avec ses invests. Parce qu'on a 224 plus 32 en SPDF. Peut-être qu'on tient un Focus Blast de Gengar Black Sludge. Peut-être, je ne sais pas. Mais ouais... les invests sont différents là. Du coup on a plus de speed. On est un Uxie rapide du coup, j'imagine que c'est pour U-turn rapidement sur... si jamais on fait, je sais pas, un Gyarados là, on peut le T-Wave, on peut U-turn et envoyer Rotom, qui est censé gérer, sauf si c'est flinch. Mais du coup on a quand même Clefable qui est quand même bold, même si c'est pas max def et max PV, on peut quand même tenir un coup et Thunderbolt. Voilà. Un peu de speed control dans le genre de team qui est assez lent au final. Voilà, on n'a même pas de Scarf dans la team. On est content, on prend. Là du coup on joue vraiment très défensif puisque du coup on a notre speed control qui est là. Et là rien à dire de plus. 308 du coup, oui, c'est pour dépasser des Roserad, c'est pour dépasser des Lucario potentiellement jolis, mais lol. Ça 44. Non oui la speed du coup j'ai dit que je savais pas. Parce que moi d'habitude j'utilise 183. Ça permet de dépasser les Skarmory et les Metagross qui sont à 182 qui veulent dépasser ces Skarmory. Du coup moi je joue 183 pour dépasser ces Metagross là. Et le 236 en PV, du coup c'est pour avoir 320. Et 320 c'est divisible par 8. Puis le reste on met en attaque. Pour taper un maximum. Pour taper fort un maximum.
bon bah le dététar, il n'y a pas de truc. Et puis ça, 188. Est-ce que c'est parce qu'il veut dépasser ces Breloom là? Je sais pas, mais... Là voilà, je sais pas. J'imagine qu'il y a une raison. Peut-être que je devrais le jouer plus bulky, que je devrais modifier la spread. Mais j'ose pas changer. J'ose pas modifier les spreads quand je ne connais pas l'utilité. Faudrait que je trouve l'utilité, mais flemme. Là du coup, bah... J'ai déjà expliqué. Ah bah voilà. Voilà la spread que j'utilise. 244, 28, 236. Peut-être qu'on peut enlever de l'attaque pour, je sais pas, mettre de la SPDF, mettre des invests en SPDF ou même en def. Il doit y avoir des calques à faire, faudra voir. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien avoir du firepower. Avoir un focus punch, c'est-à-dire 225 hein, avec le stab. Voilà, ça va déglinguer quelque chose. Là, bah... Pareil, y a rien à dire quoi. 36 c'est pour speed cripple. Là, bah... Là c'est juste pour dépasser Gengar et Latias. Comme ça on peut... Il nous reste 40 EV qu'on peut mettre en def. Bah là, la def je sais pas à quoi ça sert. J'imagine que c'est pour mieux tenir les physical attaqueurs. Et on reste quand même relativement bulky en SPDF. Et 4 en speed c'est pour dépasser les autres clefs. Comme ça je sais Smithos en premier. Il me piche les scores. Je sais plus pourquoi on joue Impish. J'imagine qu'on n'a pas peur d'un Jolly Luke. Faut dire que Jolly Luke c'est de la merde. Donc on s'est dit, je peux me permettre de jouer à Impish les scores. Donc tac, ça lui fera beaucoup plus de bulk en défense. Et puis basta. J'imagine que c'est ça le raisonnement. Je sais pas pourquoi on joue 284, mais voilà. On dépasse Lucario Adamant, on dépasse les Pokémon qui se mettent à 280 pour dépasser les Tran et les Lucario full speed. Et ça, bah du coup, bah là c'est pareil. Ah, là j'ai mis 309, c'est pour dépasser du coup les Jirachi qui sont à 38 et les Gliscor pour pouvoir les arnaquer. Et voilà, 252 en PV pour faire des subs à 100 APV et 15 Seismictos de Clef par exemple ne casse pas le sub. Et puis là, bah, là du coup j'ai expliqué la spread, bah ça c'est la spread classique, ça c'est pareil, et le reste bah voilà, rien à dire de plus. Bon, bah j'ai fait le tour, nickel. Bah je tenais quand même à remercier ma team, j'ai passé de très bons moments, un très bon moment même. Je remercie mes caps qui m'ont pique, même si mon attitude au début du tour n'a pas été exemplaire puisque j'ai rage quitté Invoke au moment où j'ai été pique. Donc voilà, c'était pas sympa de ma part. Je veux pas m'étaler là-dessus parce que voilà, je me suis déjà excusé, il l'avait pas pris mal donc voilà, mais je m'excuse encore parce que c'était pas sympa. Et je suis quand même content d'avoir été titulaire tout le tournoi, même si j'ai mal joué overall et que j'ai été très déçu de ma prestation. Je vous remercie de m'avoir laissé le slot DPP, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je remercie aussi les orgas quand même si fuck patate et fuck un peu 48, même si je t'aime bien. Et mettez un gros cœur sur Osso parce que c'est lui qui a carry tout le tournoi. Parce que je sentais qu'en interne c'était un peu le bordel et Osso est passé orga et c'est vraiment lui qui a géré le tour de A à Z. Donc merci pour ça monsieur, vraiment merci. Merci à mes oppos pour les games, c'était quand même cool. Même si je considère qu'il y a des games qui n'étaient pas intéressantes, merci quand même. Merci d'avoir fait la game, merci d'avoir joué. Et puis bah je vous dis à une prochaine. Je vais faire 2 vidéos dans la foulée, donc du coup ce sera avec cette team là et avec cette team là. Ce sera du coup contre Zan et contre Lulu. Sur ce, bah c'était le don. Et je vous dis à la prochaine.